Shalom Aleichem, j'aurais voulu faire un petit quiz sur la paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine. La première question, il y a 5 couples qui sont enterrés au tombeau des patriarches. J'aimerais savoir qui c'est le cinquième. On sait qu'il y a Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Il y a un cinquième couple, c'est qui? Deuxième question, c'est marqué dans la Torah qu'Avraham il a vécu 175 ans. J'aurais voulu que tu me fasses un calcul et tu me trouves qu'Avram, en réalité, il a vécu que 127 ans, comme Sarah et Ménon. Troisième question, pourquoi les patriarches ils sont enterrés dans la ville de Hebron et pourquoi Yosef il est enterré dans la ville de Shrem? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces deux villes-là? Quatrième question, Rivka elle est enceinte, elle a des jumeaux. Chaque fois quand elle passe devant un endroit où il y a l'idolâtrie, Esav il veut sortir pour faire l'idolâtrie, et c'est tout à fait logique et normal. Et chaque fois quand elle passe devant une synagogue ou Beth Midrash, Yaakov il veut sortir pour aller étudier la Torah. Et c'est pas logique du tout, et c'est pas normal du tout. Puisque quand il y a un bébé dans le ventre de sa mère, il y a un ange qui lui enseigne la Torah. Alors pourquoi Yaakov il voulait sortir pour aller étudier la Torah d'un être humain? Cinquième question. Pourquoi il y a plus de convertis dans le monde, du monde occidental, on va les appeler, et pas du monde musulman? Ils ne sont pas nombreux, les musulmans, à se convertir au judaïsme. Pourquoi? Sixième question. Comment c'est possible qu'Esav, il est né avec des dents, puisqu'on sait que pour avoir les dents, il faut boire du lait. On appelle ça les dents du lait. Et lui, il n'a pas pu boire du lait dans le ventre de sa mère, et quand même il a eu des dents. Comment c'est possible? Septième question. Dans le chapitre 26, Pasuk 34, c'est marqué là-bas que Esav demande à son frère Al-Itenina min Adom Adomazé, donne-moi à manger de ce plat de lentilles. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Regarde dans Pasuk 34. Yaakov Nathan le Esav lechem. Yaakov, il a donné à son frère Esav lechem du pain. Et après, il lui a donné Nezid Adashim. Après, il lui a donné le plat de lentilles. Pourquoi? Yaakov, il lui donne du pain. Qui t'a demandé du pain? Huitième question, qui est pas facile. C'est marqué que le jour qu'Avraham il est mort, Esav, il a fait 5 péchés. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Baba Batra, page Zain Amud Bet. Un des péchés qu'il a fait, Baal Neara Ameurasa. Il est parti avec une fille fiancée, semi-mariée. À l'époque, d'abord, on faisait les fiançailles et après, on faisait le mariage. De quelle fille on parle ici? Quel Kiddushin on avait à l'époque encore? Il faut comprendre, c'est quoi? Esav, il était avec une fille fiancée. Neuvième question. Rivka dit à son fils d'aller prendre les brachot. Yaakov, il refuse. C'est marqué dans le chapitre 27, pasuk 13, va tomer lo imo alay kelalatra beni. Archema bekoli. Écoute ce que je te dis. Pourquoi il lui dit écoute ce que je te dis? Il y a un sod ici. Dixième question. Chaque fois quand Esav il s'est battu à coups de poing avec Nimrod, toujours Nimrod y gagnait. Il était pourtant très vieux. Comment ça se fait que Nimrod y gagnait toujours? Onzième question. Yaakov, quand il a donné à manger à son père, il s'est fait passer pour Esav. C'est marqué qu'il a fait là-bas Orma, un vice. Il a fait un vice pour que son père ne pourra pas manger dans le plat d'Esav. Quel vice il a fait? C'est la question de Baal Shevet Moussar, Rabbi Eliyahu Cohen Mizmir. Douzième question. C'est marqué Yitzhak Ohevet Esav. Yitzhak, il a aimé Esav. Pourquoi Yitzhak, il a aimé Esav qui était rachat? La Torah dit Kitsaïd Bepiv. C'est la réponse, mais j'aimerais comprendre c'est quoi Kitsaïd Bepiv.
13e question. Avraham Avinu, il a 3 parachiotes dans la Torah qui on parle de lui, dans Parashat Lech Lecha, Parashat Vayera et Parashat Chaye Sarah. Yaakov, il a 6 parachiotes qui on parle de lui, Vayetze, Vaishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigash et Vayechi. Yitzhak, pourtant qu'il a vécu plus que les deux, il a vécu 180 ans, il a une seule paracha qu'elle parle de lui, la paracha de cette semaine, Parashat Toldot. Pourquoi? Mis à part ça, Hachem, il se dévoile à Abraham 9 fois, à Yaakov 5 fois, et à Yitzhak que 2 fois. Mis à part ça, Abraham Avinu, Hachem il lui change son nom de Avram à Abraham. Yaakov, Velo Ikareot Shemcha Yaakov, qui est Israël, de Yaakov à Israël, et Yitzhak non. Pourquoi cette différence entre les patriarches? Dernière question, je reviens sur chapitre 27, Pasuk 13. Yaakov dit à sa mère, maman, j'ai peur que papa il va se rendre compte de ce que je fais, et il va me maudire. Et la mère il lui dit, va tomer lo imo alay, je prends les malédictions à ta place. Est-ce qu'on peut transférer des malédictions? Qu'est-ce qui veut dire le mot alay? Ain lamed yud. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot. Et celui qui y gagne, il aura une mezouza, meuderet cadeau de ma part. Je donnerai la réponse Be'ezrat Hashem demain ou après-demain. Kol tov.